Une nuit, à 3 h du matin, je suis rentrée avec 2 réalisateurs que je connaissais pas du tout. On se baladait dans Paris, ils étaient très chouettes et ils parlaient de films et d'anecdotes incroyables. Le truc, c'est qu'il y avait quasiment aucun film dont ils parlaient que je connaissais. Donc ils m'ont demandé c'est quoi le type de film que moi j'aime. Je leur ai dit, j'avoue, moi c'est plus les spectacles mon truc, mais il y a des films que j'aime beaucoup. Et je suis sûre que dans ceux-là, il y en a que vous n'avez jamais vu. Puisque même eux, il y en a dont ils avaient jamais entendu parler, mais les quelques films qu'ils connaissaient, ils m'ont dit qu'ils étaient très chouettes. Donc je vais vous partager 5 de ces films et peut-être vous faire découvrir ces œuvres incroyables. En vrai, il y a plus de chances que vous connaissez les derniers. On commence avec The Grizzlies de Miranda de Pensée que je regardais dans l'avion entre le Canada et la France. J'ai eu la chance de pas mal voyager et c'est souvent là où j'ai découvert des films, dans l'avion. C'est un film qui est basé sur une histoire vraie d'un enseignant qui arrive au Nunavut, au Canada, une région dans laquelle il y a un taux de suicide, d'alcoolisme et de violence assez fort, et il cherche à trouver une place dans cette communauté. Une équipe de lacrosse va se former tant bien que mal autour de l'envie d'aller mieux, et c'est le film qui m'a le plus plongé dans une des réalités du peuple autochtone au Canada. Je l'ai vu il y a des années et il m'a vraiment marqué en bien. Ensuite, le film Emmett Till de Chinoye Chikung, aussi basé sur une histoire vraie, beaucoup plus connue aux États-Unis qu'en France. Celle d'Emmett, 14 ans, qui a été lynché et assassiné en 1955 parce qu'il aurait sifflé une femme blanche. Lorsqu'il est retrouvé, sa mère organise des obsèques avec le cercueil ouvert pour que tout le monde voie l'horreur qu'il a subie, sachant qu'il n'était qu'un parmi des centaines de crimes raciaux dans le Mississippi. Ensuite, le parcours de sa mère pour obtenir un jugement envers les meurtriers, et on comprend que c'est l'un des éléments qui influence l'essor du mouvement des droits civiques américains. Hyper marquant aussi, bon franchement pas simple mais tellement important. Ces deux films, je connais personne qui les a vus. Pas une personne. Puis le film Lovely Bones de Peter Jackson, dans lequel on suit Susie Salmon, 14 ans, qui a été assassinée. Oui, c'est des films pas hyper drôles. Je vous promets que les 2 prochains seront moins autour de la mort, mais c'est vrai que ce que je trouve très puissant dans ces films-là, c'est qu'on dépasse l'histoire de juste la mort et toute cette ambiance pour aller vers ce que ça impacte dans la vie. Et je trouve que c'est des sujets tellement importants et que ça a abordé tellement bien que ça mérite de les voir, même si c'est pas hyper fun. Donc on est dans les années 70 et le meurtrier de Suzy reste inconnu. Sa famille cherche à tout prix à comprendre qui a fait ça, et nous, on suit Suzy dans un entre-deux, un état après la mort qui est finalement très poétique. J'ai regardé ce film beaucoup trop de fois avec ma meilleure amie. Les musiques sont juste incroyables. Et franchement, je connais pas beaucoup de gens qui l'ont vu non plus. Un film un peu plus connu, il me semble, et que j'adore aussi, c'est Green Book de Peter Farrelly. On est de nouveau aux États-Unis dans un contexte de ségrégation, cette fois en 1962. On suit un pianiste noir de renommée mondiale et son chauffeur, qui est blanc, dans une tournée. Et j'aime beaucoup les personnages. J'aime aussi beaucoup la manière dont on avance avec eux dans cette réalité. Pour finir, je vous parle d'un beaucoup plus connu, Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, mais c'est juste un prétexte pour vous parler des films de Miyazaki et de la firme Ghibli en général, et Takahata aussi, qui en fait sont assez connus, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne les ont pas regardés. Et personnellement, c'est des films qui ont vraiment construit une partie de mon identité, puisque au niveau des systèmes de valeurs, de l'inspiration, il y a beaucoup de femmes et de filles inspirantes avec des personnalités très différentes, une relation à la nature, à l'écologie et à l'environnement qui est très importante pour moi. Une musique mais exceptionnelle aussi à mes yeux, et une animation qui est splendide. Donc si par chance vous avez déjà regardé Princesse Mononoke, n'hésitez pas à aller découvrir un peu tous les autres univers et facettes que propose Ghibli. C'est trop chouette. Bon, en vrai, il y a encore pas mal de films que je porte fort dans mon cœur, des plus anciens, des films d'animation, des films beaucoup plus connus aussi. Mais ceux-là, c'est ceux qui m'ont vraiment marqué, que j'ai souvent envie de recommander parce que je sais qu'ils sont pas été beaucoup vus, en tout cas autour de moi. Et pour moi, ils valent vraiment la peine d'être regardés. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez vus et que je me sente un petit peu moins seule éventuellement, ou si vous allez les regarder. Et c'est quoi vos films à vous que vous avez vraiment envie de conseiller et qui sont pas forcément si connus. J'ai hâte de découvrir ça.